Bien sûr, de Morav et Rabotage, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, Bezrat Hashem. Que le mérite des tzadikim vous protège et illumine votre vie, Amen, Bezrat Hashem. Comme vous le savez, on se trouve dans la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, les 3 semaines un petit peu tristes. Et la Gemara nous raconte, la Gemara nous dit par quelle raison le Beth Amikdash il a été détruit. Et la Gemara nous dit il y a un jour, un monsieur, on va l'appeler Shimon, il devait organiser le mariage de son fils. Mais maintenant, dans le temps, il n'y avait pas de carte d'invitation comme maintenant. Même de nos jours, il n'y a plus de carte d'invitation. Maintenant, tout se fait en WhatsApp. Alors, c'est-à-dire qu'on a eu une période. Il y avait la période carte d'invitation. Maintenant, il y a la période WhatsApp. Mais dans le temps, il n'y avait ni invitation ni WhatsApp. Donc, comment on invitait les gens? De manière très simple. On prenait un gars, on lui donnait la liste des invités et on lui disait t'invites lui, telle heure, telle date, tel endroit. Et donc, ce Shimon, il va amener ce monsieur qui est censé inviter un par un. Et parmi la liste, il va lui dire écoute, j'ai dans la ville un ami et un ennemi. Le problème, c'est que les deux, ils ont des prénoms similaires. Te trompe pas. Mon ami s'appelle Kamta, mon ennemi s'appelle Bar Kamta. Fais attention. Tu invites Kamta, tu n'invites pas Bar Kamta. T'as compris? L'autre dit oh, ok, j'ai compris. Non, répète. T'invites qui? Il dit j'invite Kamta et pas Bar Kamta. T'invites qui? Kamta, pas Bar Kamta, Kamta, pas Bar Kamta, Kamta, pas Bar Kamta. Et l'autre dans sa tête, il répète, il répète, il répète. Et il commence à inviter les gens. Maintenant, le problème, c'est quand il commence à inviter les gens, chaque endroit où il s'arrête pour lui dire Shimon, il t'invite. Ah, Mazal Tov, bah viens, on fait les Chaim. Donc, un Lechaim, deux Lechaim, trois Lechaim, quatre Lechaim. Au bout du 10e Lechaim, notre monsieur qui fait les invitations, il est un peu pompette. Et dans sa tête, il dit attends, qu'est-ce qu'il m'avait dit, Shimon? Faut que j'invite qui? Il m'a dit il a un ennemi, un ami. C'est Bar Kamta son ennemi et c'est Kamta son. Non, je répète. C'est Bar Kamta son ami et c'est Kamta son ennemi. Donc, il s'est mélangé. Et voilà, le jour J, il arrive. Et donc, il va taper chez Bar Kamta. Bar Kamta, il ouvre la porte. Bonjour, écoute, il y a Shimon. Il t'invite au mariage de son fils. Bar Kamta, il le regarde, lui dit t'es sûr, Shimon, on se déteste, c'est pas mon ami. Lui, il m'invite au mariage de son fils. Bon, bah, peut-être qu'il a décidé qu'on fasse la paix, etc. Je sais pas. On arrive le jour J. La fête, elle bat son plein. Shimon, il se promène parmi l'État, parmi l'Assemblée. Il prend les enveloppes, etc. Et il voit au loin son ennemi juré, Bar Kamta. Il court vers lui, il dit qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui dit bah écoute, tu m'as envoyé. Non, pas du tout. Sors de là. Bah comme ça, il le regarde, il dit écoute, je t'en prie, ne me fais pas honte. Ne me fais pas honte. Écoute, ne me jette pas comme un chien. Si tu veux, je te paye le prix du repas. Voilà, combien ça coûte le repas? Je te paye le prix. Je te paye le prix du repas. Non, tu sors. Écoute, ne me fais pas honte. Je te paye le prix de la table. Il y a 10 personnes à table, je te paye le prix de la table. Non, tu sors. Je t'en supplie, ne me fais pas honte. Je te paye le prix de la moitié de la salle, la moitié de la fête. Ne me jette pas comme un chien, je t'en prie. Rahmanout, pitié. Tu sors, je t'ai dit. Je te paye toute la salle. Je te paye le traiteur, le chanteur, tout. Je te paye tout le monde. Le photographe, je te paye tout je te paye tout. Et là, Shimon, il va attraper Bar Kamta. Il va le choper par le cou et il va le jeter comme ça dans la salle. Bar Kamta, il voit ça. Et il va se dire, si à Misraël, s'il y avait des rabbinim qui étaient présents, les rabbinim, ils ont décidé de ne pas prendre ma défense, je me venge de tout le monde. Bar Kamta, après, la suite, elle est, il va aller voir l'empereur, il va chauffer l'empereur contre les juifs, et c'est ça qui va démarrer, qui va déclencher la destruction du Beth Amikdash. Et il y a un rave, un jour, il a posé une question magnifique. Il dit, dans la Gemara, elle dit, écoutez bien la phrase, la Gemara, elle dit, à Kamta ou Bar Kamta Harouf Beta, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Kamta et de Bar Kamta. Il y a un rave, il s'appelle le Marcha, il pose une question, il dit, attends, je comprends rien du tout là. Dans cette histoire, il n'y a que deux protagonistes. Il y a Shimon, le père du marié, et il y a Bar Kamta, qui est l'ennemi juré. Kamta, lui, dans l'histoire, qui est l'ami de base de Shimon, il n'a rien fait. Donc normalement, dans la Gemara, on aurait dû dire, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Shimon et de Bar Kamta. Pourquoi à cause de Qu'est-ce qu'il a fait comme ça dans l'histoire? Mais j'ai rien fait. Moi, j'ai pas été invité au mariage de mon copain. C'est pas moi qui est parti voir l'empereur. Moi, j'ai rien fait du tout. Pourquoi est-ce que Kamta, il est inclus dedans dans cette histoire?
Et un jour, mon père, le Rav, il a donné une réponse magnifique. Bar Kamta, en araméen, c'est quand on dit Rabbi Shimon, Bar Yochai. Bar, c'est le fils. Rabbi Shimon, le fils de Yochai. Bar Kamta, c'était le fils de Kamta. Bar, c'est fils. Kamta, c'était son père. Donc, il n'avait pas de prénom propre. On l'appelait Bar Kamta, fils de Kamta. On en veut à Kamta. Comment? Tu vois que ton fils, il file du mauvais coton. Tu vois que ton fils, il a en lui une rancœur. Alors, ok, on lui a fait honte. Ok, on lui a fait de la peine. Essaye de faire la paix. Essaye de faire le shalom. Essaye de discuter entre Shimon et Bar Kamta. Tu es l'ami de Shimon. Ça veut dire que tu es l'ami de Shimon et ton fils, il est l'ennemi de Shimon. Comment tu laisses ton fils avoir de la haine et être un ennemi contre quelqu'un même depuis le début de l'histoire? Si t'as jamais rien fait pour faire la paix entre Shimon et Bar Kamta, eh ben tu es responsable de cette histoire. De là, on apprend combien d'importance on a dans l'éducation de nos enfants. Quand on voit que nos enfants, ou même quelqu'un, quand il y a une embrouille, et qu'on se dit, bah écoute, c'est pas mon problème, ils ont quoi à se débrouiller entre eux. Non. Si tu fais pas tout pour leur faire la paix à Kadosh Baruch Hu, il est capable de te dire, eh ben tu es en partie malheureusement responsable de cette situation. Combien est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les gens qui vont œuvrer pour le shalom, qui vont pousser pour le shalom, qui vont tout faire pour le shalom. Et à plus forte raison, combien Hachem, il apprécie les gens qui sont les protagonistes de l'histoire, mais qui vont s'écraser, qui vont tout faire pour qu'il y ait la paix de partout. Qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il nous donne les kochot de toujours œuvrer pour le shalom, Bezrat Hashem, pour pouvoir faire venir Mashiach, c'est ce qui nous met Rabbi Amenu. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, Bezrat Hashem. Kol Tov.